On est devant la plus ancienne institution de Paris. Vous savez de quand elle date? L'institution ou le Ouais. bâtiment? L'institution. Oh là, c'est vieux, je dirais plus de 1000 ans. Ouais, 1200 ans. Elle a été conçue, cette institution, en 864. Incroyable. Mais évidemment, elle a pris Ouais. ses quartiers ici, dans ce magnifique hôtel de Conti, au XVIIIe siècle. Très bien. Une institution qui met à l'honneur une certaine excellence à la française. Ça vous parle, ça, forcément, l'excellence à la française? Plutôt. C'est vrai que depuis 1973, la plupart des monnaies courantes, notamment l'euro, sont fabriquées à Pessac, en Gironde. Mais ici, il y a toujours des ateliers. Est-ce que vous les avez déjà visités? J'ai visité une fois avec mon ami qui a son restaurant ici, Ouais. Île Savoie. Et alors, c'est intéressant de voir C'est tous ces hyper hommes et intéressant, tous ces bien sûr. artisans travailler. Donc, il y a plus de 150 artisans qui réalisent des monnaies de collection, des médailles, des bijoux. Est-ce que vous avez, vous, l'âme d'un collectionneur? Je collectionne pas mal d'art contemporain, effectivement. Pourquoi l'art contemporain? L'art change la vie, l'art agrémente un foyer, un restaurant. Et puis, je partage ma vie avec un sculpteur. Une sculptrice. sculptrice. Elle déteste dire ça, elle préfère dire un sculpteur. Un sculpteur. Bonjour Yannick Aleno. Bonjour Valérie. Bienvenue dans votre Paris des Arts. Vous êtes une référence dans la gastronomie française, triplement étoilée. À Paris, à Courchevel, vous venez d'ouvrir un tout nouvel établissement qui s'appelle Le Pavillon dans la capitale. J'espère qu'on va pouvoir le visiter. Je vais vous y emmener, bien sûr. Mais avant, je vous propose de découvrir ensemble la dernière exposition d'art contemporain ici à la Monnaie de Paris consacrée à l'artiste Kiki Smith, l'américaine. Ah bah là, je suis vraiment ravi, vraiment. On y va. C'est une exposition exceptionnelle. Par son ampleur, une centaine d'œuvres de 1980 à nos jours nous permet de découvrir une artiste aux talents multiples. Car Kiki Smith a exploré toutes les matières pour mettre en avant son imaginaire, peuplé de femmes, de corps, d'animaux, de souvenirs d'enfance et de grandes figures empruntées aux religieux. Toutes les périodes de l'œuvre de Kiki Smith sont exposées ici et elles font la part belle à la femme, au corps, à la nature aussi. Tout à fait. Vous voyez ici vraiment une harmonie entre la femme et l'animal, entre nature et culture. Et il y a des références aussi aux contes des fées, notamment pour cette pièce, elle s'inspire à Alice au Pays des Merveilles, mais aussi à la Sainte-Geneviève. Vous aussi, vous êtes un créateur de beauté, de saveurs. Est-ce que, comme Kiki Smith, vous allez de temps en temps puiser dans le répertoire de votre enfance pour vous inspirer et créer? Les racines, de toute façon, de la création, elles sont multiples et variées. Ça peut partir effectivement d'un souvenir, mais aussi d'un sourire, d'une odeur que l'on va rencontrer. Ce que j'aime, moi, chez les artistes, et notamment les sculpteurs, c'est le ressenti du monde qui les entoure. Et là, je crois que c'est complètement représentatif de l'époque que l'on vit en ce moment, et ça me touche beaucoup. Donc là, on est sur des bronzes, hein, c'est ça? Là, on est hein? sur Ouais. des bronzes, oui. Elle travaille vraiment tout type de matériaux, de techniques. Elle aime ce côté artisanal aussi. Ouais. Donc, c'est elle qui fait tout. Ça, c'est assez rare, parce que les artistes aujourd'hui délèguent de plus en plus. Elle a des assistants, mais c'est elle qui aime se salir les mains. Alors là, c'est incroyable. Je sais qu'elle a beaucoup puisé dans les grandes figures religieuses. Cette femme, c'est une incarnation du Christ. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire avec cette œuvre? En fait, si on regarde bien, il s'agit d'une crucifixion au féminin. Et Ouais, il ouais. y a à nouveau un double message. Donc, il y a la femme victime, parce que c'est quand même un croix, mais c'est un messie aussi qui apporte un message d'espoir. Peut-être elle va se sacrifier pour donner du courage à d'autres femmes pour changer le monde. Mais c'est fou, elle a exploré une multitude de techniques jusqu'à la tapisserie. Qu'est-ce qui l'a passionnée dans cette technique-là? Jusqu'à la tapisserie, c'est vrai.
Parce qu'elle avait visité en 1976 Angers, elle avait vu le cycle de l'Apocalypse. Donc, c'était quelque chose qui l'avait beaucoup frappé. Et c'est un collage. Donc, si on s'approche, on voit très bien qu'il s'agit de collage, plusieurs niveaux de travail. Et ce sont des tapisseries qui sont tissées de façon numérique. Donc, c'est une machine qui tisse et qui peut créer donc, ce niveau de détail. Et dernière touche, à la fin, c'est l'artiste même avec les pinceaux, crée des points de lumière qui arrivent vraiment à la fin du travail à enrichir colorier ultérieurement. les reliefs, Oui, ouais. oui, exact. Extraordinaire. On est ici chez vous, dans ce magnifique pavillon Le Doyen. Vous êtes à la tête de 3 restaurants. On débute par le premier, Aleno Paris, 3 étoiles, 6 mois seulement après votre arrivée au Fourneau. C'est évidemment le Graal. Quelle est la gastronomie que vous défendez dans cet établissement qui a ouvert en 2014 ? Alors moi, je suis cuisinier français, donc je défends une gastronomie française, mais une gastronomie moderne en fait, puisque j'ai travaillé énormément pour alléger, manger moins de sel, manger moins de gras, aller vers plus de précision des mets, toujours avec des produits exceptionnels évidemment, parce qu'on regorge de paysans, de pêcheurs, de cueilleurs extraordinaires dans notre pays. On essaye de les défendre à tout crin. Mais surtout, j'ai inventé un nouveau principe pour faire les sauces modernes. C'est-à-dire que les sauces, pour moi, c'est quelque chose d'hyper important. Je pense que c'est le verbe de la cuisine française. Alors avec quoi ? Avec le procédé d'extraction, par exemple ? Exactement, l'extraction. Alors c'est vrai que ça paraît un terme un peu barbare, mais j'ai décidé de cuire chaque produit individuellement, une carotte, un céleri, une sole, un agneau, ce qu'on veut, à des températures extrêmement précises pour en extraire la quintessence du goût. Alors, pour vous donner un exemple, le céleri rave, ça se cuit à 83 degrés pendant 12 heures. Et là, on obtient vraiment le meilleur du produit. Vient le moment où il faut évidemment réduire pour concentrer. Je ne peux pas retourner vers le feu puisque je détruis l'ensemble de mon premier travail. Donc, j'ai décidé de réduire par le froid, ce qu'on appelle la cryoconcentration. Bon, je suis étonnée parce que moi, je pensais que c'était une machine comme les extracteurs de jus de légumes. On mettait Non, le machin. C'est bien plus complexe que ça. Bien plus complexe que ça. On a travaillé 5 ans là-dessus. 5 ans pour trouver les appoints de cuisson, les appoints de réduction, etc. Donc ça a été un travail remarquable que l'on a mené avec Bruno Gousseau. 3 étoiles au guide Michelin, c'est une récompense, une consécration évidemment qui n'arrive pas par hasard. Vous faites un métier qui est très difficile, qui est très concurrentiel. Quelle est votre recette du succès ? Le travail évidemment, la proximité je crois avec les clients. C'est ma maison, je passe beaucoup de temps avec eux. D'ailleurs, on a eu 3 étoiles à Courchevel Cheval Blanc, donc ça fait depuis la mer Brasier, un seul chef a réussi à faire ça. Donc, j'en suis l'heureux détenteur de 2 fois 3 étoiles au guide Michelin. Mais c'est ça, et c'est surtout motivant et motiver les équipes qui vous entourent, parce qu'on ne fait pas ce travail tout seul. Ici, nous sommes 147 collaborateurs. C'est devenu une belle entreprise, et tous ensemble, on essaye de faire plaisir avant tout aux gens et de leur donner. Vous savez, 3 étoiles au guide Michelin, ça veut dire, c'est marqué, ça vaut le voyage. Et donc, il faut qu'on soit à la hauteur du voyage que les gens peuvent faire pour venir nous voir. Sur votre chemin, il y a des lieux qui ont compté, le Lutetia, le Royal Monceau, l'hôtel Scribe, l'hôtel Meurice. C'est grâce à vous que le restaurant de l'hôtel Meurice a obtenu ces 3 étoiles. Absolument, oui. J'ai obtenu en 2007 les 3 étoiles au guide Michelin à l'hôtel Meurice. Je suis resté 10 ans dans ce sublime hôtel. Et puis, j'avais vraiment le sentiment et l'envie d'être chez moi, d'être mon propre patron. Et cette maison s'est proposée à moi. Voilà. Et c'est une belle institution qu'il fallait réveiller. Il n'y a pas eu d'investissement lourd réalisé depuis très longtemps. C'était une maison qui était en perdition. Je me suis efforcé en 5 ans de la remonter au plus haut niveau international. Je crois que c'est important que Paris et des maisons comme celle-ci pour représenter la beauté de notre ville, quoi. C'est essentiel pour moi. Vous êtes toujours en quête de nouvelles saveurs. Vous l'avez dit, vous défendez une gastronomie à la française, mais pas seulement, puisqu'au rez-de-chaussée, il y a le restaurant l'Abysse, 1 étoile, l'un des meilleurs restaurants japonais de Paris. Pourquoi cette orientation ?
J'aime le Japon. J'ai fait mon premier voyage au Japon en 1988, j'avais 18 ans. J'ai découvert un monde, je n'avais jamais mangé. Enfin, moi, je suis un peu un enfant du steak frites. Voilà. Ah, vous avez bien évolué. Oui, non, mais c'est pas. Je suis fier de ça parce que c'était la nourriture qu'on mangeait dans les bistrots, etc. Les chips parmentiers. Donc, on était bien loin des algues et du poisson séché ou du poisson écajimé qu'on a aujourd'hui. Hein. Mais j'ai eu la chance de faire ce voyage en 88 et je suis revenu complètement bouleversé. Parce que j'ai goûté des choses, le premier sushi, j'ai rencontré les plus grands sushimas, j'ai rencontré quelque chose, un pays qui est à la fois extrêmement moderne et à la fois extrêmement campé sur ses traditions. Vous participez à l'émission Top Chef à la télévision. Qu'est-ce qu'il y a de plus motivant dans cette aventure, dans cette expérience? Moi, ce qui me motive, c'est d'aller voir ces jeunes cuisinières et cuisiniers qui contredisent les pessimistes qui disent « ouais, la cuisine française sera finie un jour ». Ouais. Je vois tous ces gamins qui sont extrêmement mûrs, compétents, inventifs. Et c'est pour ça que j'y vais, en fait, pour les rencontrer. Parce que j'apprends énormément, en fait. Ah oui, vous apprenez? Ouais, vraiment. Et ça me fait plaisir d'y aller. J'y vais une fois par an. Hein. J'ai eu moult demandes pour être le chef référent, mais je n'ai pas le temps. Mais j'aime bien y aller une fois par an et de voir à quel point ce métier évolue et je trouve dans le bon sens. C'est votre dernier bébé, donc avec cet art de vivre autour de ce bar, cet immense bar qui donne sur cette cuisine ouverte. Voilà. Quelle est la promesse un peu du lieu? Évidemment, c'est de la gastronomie, la gastronomie de comptoir. Et c'est ce que j'aime, c'est un peu ce que je suis. C'est-à-dire que je suis né derrière un comptoir, mes parents tenaient des bistrots, et je donne le meilleur de ce que je sais faire en face. Bon, faites-nous un peu saliver puisqu'on est en cuisine. Quelles sont vos dernières créations? Là, je viens de sortir justement 2 jolis plats. Un plat à base de turbo, le turbo nacré, au salicorne et au couteau, avec un peu d'échalotes noires et de pickles oignons. Aussi un gros oursin comme ça que je viens garnir d'agneau loti. C'est des petites ravioles fourrées de chair de lièvre et liées à la sauce de lièvre à la royale. Et si on allait rencontrer l'homme qui a signé ce décor sublime? Ah ben, vous allez être content, je crois. Shahan Minassian nous a fait un travail remarquable. Il est architecte d'intérieur, collectionneur, galeriste, antiquaire, designer. Shahan Minassian est libanais de naissance, mais français d'adoption et parisien, puisque c'est dans la capitale française qu'il a étudié l'architecture et qu'il a fondé sa propre agence. Aujourd'hui, il se consacre à la décoration en multipliant les réalisations prestigieuses, mais aussi à sa galerie, où il édite ses pièces tout en exposant les artistes qu'il aime. Alors, Shahan, on est ici dans votre galerie. Oui. Vous exposez beaucoup d'artistes. C'est important pour vous de valoriser le travail d'autres artistes et finalement de développer aussi votre âme de collectionneur? Absolument. Je ne crois pas au design pour le design. On n'invente rien. Il suffit d'aller visiter le musée au Caire et on serait surpris de voir tout ce qui a déjà été fait. Donc, chez moi, c'est un peu ça. In fine, un intérieur, c'est une juxtaposition, c'est une accumulation, c'est une collection de choses et surtout de moments de vie. Voilà, on a déjà vécu ce qu'on fait. Et ce qu'on livre, ça paraît évident parce que les sentiments ou le vécu est là. Shahan, c'est l'un des architectes d'intérieur les plus sollicités. Qu'est-ce qui vous a immédiatement séduit, vous, chez lui? J'ai tourné devant la galerie, les 22 mètres de galerie pendant des jours et des nuits pour lui demander de venir faire ce restaurant. Il n'osait pas, en fait. C'est vrai, en plus. Ouais. Je n'osais pas parce que je me disais, Shahan, il est tellement occupé. Et quand j'ai voulu faire le pavillon, j'ai demandé à Laurence, mon épouse, qui je dois prendre pour faire ce lieu. Il me fait, il n'y en a qu'un, c'est Shahan Minassian. Donc on s'est réunis, je dis voilà le lieu que j'aimerais vous confier, qu'est-ce que vous en pensez? Donc effectivement, il est resté 10 minutes dans l'endroit, il a fait j'ai votre restaurant, je peux repartir. Je suis retourné vers mes équipes, je fais il plaisante ou bien. Et il a livré cette œuvre. Est-ce que vous voyez des points de jonction entre vos deux métiers?
Je crois qu'on a la même rigueur, la même exigence de détail. Et je crois que Sharon, il ne peut pas arriver dans un endroit où si la couture de l'abat-jour, il n'est pas au bon endroit, voilà, et moi c'est pareil sur une assiette. Et donc on C'est fait vrai que changer je tout de parle suite le souvent détail. de l'assiette de Yannick, comme du chef, comme un peu... C'est une architecture. C'est quand on le goûte, quand on voit le layering des goûts, et on avale, il y a encore un autre goût. Donc il y a une construction. Moi, je lis beaucoup ces plats dans cette scénographie, en fait, mais dans le palais. Et pour moi, c'est très intéressant, comme il dit, d'avoir cette idée de construction dès le départ. C'est pas juste le créatif, c'est de dire comment on transmet ça. C'est l'heure à présent de notre questionnaire des internautes. Le poulet à la bouteille de ma grand-mère. C'est quoi un poulet à la Elle bouteille? faisait une galantine de volaille qu'elle cuisait dans une bouteille. Inflexible. C'est vrai? Oui. Vous voulez me mener à la baguette? À la baguette, en tout cas, vous savez, pour avoir 3 étoiles, il faut être d'une exigence sans faille. C'est primordial. On ne peut rien laisser passer. Vous savez, le défi est permanent. Nous sommes un peu comme au théâtre. On doit satisfaire notre public au quotidien. Et le plus grand défi, c'est 2 fois par jour de monter sur les planches et de donner vraiment le sentiment d'évasion à notre clientèle. Le prochain défi, c'est un défi permanent également, c'est de réussir sa vie personnelle autant que sa vie professionnelle. Merci Yannick Aleno. Merci beaucoup. Ainsi s'achève votre Paris des Arts. Vous pouvez retrouver l'émission consacrée à Yannick sur notre site internet. Et puis vous le savez maintenant, le Paris des Arts se poursuit aussi sur les réseaux sociaux. Alors je vous dis à très vite. Merci.